friends, et ben voilà, je retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je me trouve aux grottes d'Ellora, les Ellora Caves, qui se situent à 20 minutes de bus de la ville d'Aurangabad. Alors là, ce que vous voyez derrière moi, c'est le temple de Kailosa, le Kailosa Temple, donc qui figure parmi les autres temples de ce site inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Figure incontournable de ce lieu, pourquoi? Parce que c'est une véritable prouesse architecturale. Imaginez-vous bien, rendez-vous compte que ce temple que vous voyez ici a été construit à même la montagne. Aucune pièce rapportée, aucun bloc de pierre, je dis bien aucun bloc n'a été amené de quelque part pour la construction. Non, c'est une seule et même pièce, voilà, comme une sculpture, comme un sculpteur qui réaliserait son œuvre dans un bloc de pierre. Et bien là, vous voyez une œuvre de je ne sais pas combien de centaines de mètres carrés de superficie dans un seul et même bloc qui est cette montagne de basalte. Donc grosse prouesse de construction. Pourquoi? Parce que le volume extrait de cette montagne est supérieur au volume restant du temple. Et ce volume extrait, il représente 400 000 tonnes de pierres extraites. Vous m'avez bien entendu, 400 000 tonnes. Alors imaginez que là, nous n'avons que le temple de Kailosa, ce n'est qu'un seul et même temple. Imaginez maintenant que nous avons 34 autres temples aux caves d'Ellora, comme celui-ci, qui ont été extraits de la même façon et sculptés de la même façon. Donc si on part ne serait-ce que sur une base de 20 temples, pour 400 000 tonnes de roches comme celui-ci extrait, ça vous donne à peu près 8 millions de tonnes de pierres extraites pour l'ensemble de ces 20 temples. 8 millions de tonnes, c'est énorme. Et pour vous donner un exemple, 8 millions de tonnes, ça représente 3 millions de mètres cubes de pierre. Et 3 millions de mètres cubes, pour la petite histoire, c'est le volume, on va dire, suffisant et nécessaire pour bâtir la grande pyramide de Khéops à Gizeh en Égypte. Alors imaginez, et en plus de ça, il vous resterait encore 500 000 tonnes de pierre pour pouvoir bâtir un temple comme celui d'Ellora. Donc vous voyez un peu le délire. Alors ça, c'est la première prouesse. La deuxième prouesse, c'est la date officielle de construction de ce temple. Donc les archéologues et les chercheurs datent la construction de ce temple entre 756 et 774 après Jésus-Christ. Ce qui laisse que 18 ans pour construire ce temple, c'est-à-dire 2 années de moins que la grande pyramide de Khéops. 18 ans pour extraire 400 000 tonnes de roches. Vous imaginez? Donc si on fait un rapide calcul, 18 ans pour extraire 400 000 tonnes de roches, ça vous donne 22 222 tonnes de roches extraites toutes les ans, toutes les années. Et ces 22 222 tonnes de roches extraites tous les ans, ça vous donne 60 tonnes de roches extraites tous les jours. Et si on part du principe que ces ouvriers travaillaient 12 heures par jour, ça vous donne 5 tonnes de roches extraites toutes les heures. Alors imaginez, en plus sur ces 18 années, allez, on va dire que vous pouvez retirer 6 années. Pourquoi? Parce que sur une année, la saison des pluies en Inde dure 4 mois. Et je pense que pendant la saison des pluies, il est totalement impossible d'extraire les roches et surtout pour les ouvriers de travailler sur ce site. Donc si vous comptez 4 mois de saison des pluies, sur 18 ans, vous pouvez retirer 6 années de saison des pluies complet. Donc on peut penser que ces ouvriers n'ont travaillé finalement que 12 années pour extraire l'ensemble de ces 400 000 tonnes de roches de ce temple. Voilà, grande prouesse. Alors, la troisième petite histoire, le troisième point important par rapport à ce temple, pour vous donner un exemple, en 1682, l'empereur musulman Awamzim avait ordonné la destruction totale de ce temple et il avait missionné 1000 ouvriers pour anéantir et faire disparaître totalement ce temple. Et vous savez quoi? Ces 1000 ouvriers n'ont réussi qu'en 3 ans, et je dis bien 3 ans, à seulement abîmer certaines statues, détruire certaines fresques, certains bas-reliefs, mais ils n'ont pas réussi à faire plus en 3 ans. Et ils ont vite réalisé qu'il leur faudrait des siècles pour tout simplement détruire et envoyer valnaguer ce temple. Voilà. Donc imaginez 3 ans pour 1000 ouvriers qui n'ont même pas réussi, je dirais, à détruire les 1/50 de ce temple. Et imaginez pour des ouvriers, allez, 18 ans, soyons fous, pour extraire toutes les heures 5 tonnes de roches. C'est quand même une sacrée prouesse, vous ne trouvez pas? Donc il y a quelque chose qui cloche, encore une fois de plus, il y a quelque chose qui cloche. Et en plus de cela, le quatrième point qui va vous faire sourire, c'est que ce temple que vous voyez là, le Kailosa Temple, est censé être le temple le plus vieux de l'ensemble du site des caves d'Ellora. Le plus vieux. Donc ça veut dire que, étant le plus vieux, ce temple, vu sa perfection et sa finition, vous pouvez regarder, hein, n'était pas, je veux dire,
le premier geste n'était pas la première œuvre de ces anciens bâtisseurs. Parce que dans une première œuvre, on ne peut pas arriver à une telle perfection. Donc il a fallu avant ce chef-d'œuvre que ces anciens bâtisseurs puissent, on va dire, bâtir des premières esquisses sur d'autres structures, pas forcément ce temple. Mais voilà, donc si ce temple est le plus vieux, on a en droit de se demander, ces anciens bâtisseurs, où ont-ils construit leurs premières esquisses sur Terre? Où sont les traces des premières esquisses de ces anciens bâtisseurs? Voilà, parce que là, malgré le fait qu'on s'accorde à dire que ce temple est le plus vieux d'Ellora Caves, il est néanmoins le plus abouti. Donc il y a quand même quelque chose qui cloche, encore une fois de plus. Donc voilà, je vous laisse admirer ce magnifique lieu. Vous vous sentez perdu les friends? Moi aussi. Alors, récapitulons tout ce qui vient d'être dit et vu. Notre temple de Kailasa a donc été bâti entre 756 et 774 après Jésus-Christ. Il a fallu donc aux anciens bâtisseurs de ce site 18 années de dur labeur pour extraire ces 400 000 tonnes de basalte de cette montagne. Ce qui représente une moyenne de 22 000 tonnes de roches extraites tous les ans, à raison de 60 tonnes extraites par jour et donc 5 tonnes par heure. À cela, n'oubliez pas d'enlever 4 mois de saison de pluie par an qui empêchaient les ouvriers de travailler. Cela nous donne 6 années au total sur la période des 18 années que reconnaît officiellement l'histoire dans la construction de ce temple. Il n'aurait donc pas été achevé en 18 ans, mais bel et bien en 12 ans. N'oublions pas que ce temple fait partie d'un ensemble de 33 autres temples dans les montagnes de Ellora. À titre d'exemple, si nous faisions une moyenne du volume de tonnes de roches extraites pour l'ensemble d'une vingtaine de ces temples, nous obtiendrons 400 000 tonnes de roches multipliées par 20, qui nous donnerait 8 millions de tonnes de roches, soit 3 millions de mètres cubes de basalte. Avec toutes ces roches extraites, il nous sera alors possible de bâtir une nouvelle pyramide aux dimensions de celle de Khéops, mais aussi un autre temple du même volume que celui de Kailasa. Mais la plus grosse problématique des archéologues est incontestablement l'absence de ces 8 millions de tonnes de roches aux alentours et dans toute la région. Où sont-elles passées? Comment les anciens bâtisseurs s'y sont-ils pris pour faire disparaître l'équivalent d'une grande pyramide comme celle de Khéops et d'un temple au volume de celui de Kailasa? Bien que l'énigme ne soit pas résolue à ce jour, les archéologues ne manquent toujours pas d'arguments pour nous convaincre que cette incroyable édification ait été faite avec les outils usuels de l'Antiquité. Voici une vidéo à titre d'exemple des outils utilisés de nos jours pour couper un bloc de basalte de quelques tonnes.
Peu importe les outils utilisés par ces anciens bâtisseurs pour construire ce temple, il semblerait que certains d'entre eux avaient la capacité de fondre et de couper avec précision le basalte. Pour preuve, cette étonnante anomalie qui ressort dans la chambre de Shiva. Cette marque étrange évoque le dérapage d'un outil très perfectionné. Les boursouflures laissent penser qu'une puissante chaleur est venue ramollir la surface de cette roche de nature volcanique. La finesse de la coupe au centre des entailles n'est pas sans évoquer la trace laissée par une scie circulaire. On retrouve également ce genre d'anomalie sur certaines pierres en Égypte, tout comme au Liban. Rappelons toutefois que pour entailler du basalte de la sorte, il faudrait un matériau extrêmement plus abrasif que le basalte lui-même, comme le diamant, que l'on retrouve sur les lames scie à dents carburant. Mais laissons de côté toutes ces réflexions qui amènent toujours plus de questions, et poursuivons notre visite des grottes de Ellora. Alors là mes friends, je suis en fait dans une des nombreuses caves de Ellora Caves. Celle-ci est la cave numéro 11, donc cave je répète, hein, c'est grotte, hein, mais bon, ils appellent ça cave, donc je dis cave. Donc je suis devant la grotte numéro 11 et c'est un peu, on va dire, redondant tout ce qu'on voit dans les grottes. Donc c'est toujours des niveaux, deux niveaux énormes, démesurés, avec des piliers tous taillés de la même façon. Qui semble avoir été manufacturé. Le problème c'est que comme pour le temple de Kelaïsa, en fait ça a été sculpté dans cette montagne. C'est pas des pièces rapportées, ce ne sont pas des roches qui ont été amenées là. Donc là ce que vous voyez autour de moi, tout cet espace vide, ce sont des milliers et des milliers de tonnes de roches qui ont été en fait retirées, extractées si je puis dire. Donc le problème et le mystère reste entier parce qu'on ne sait pas où sont passés ces milliers de tonnes de roches, ces centaines de milliers de tonnes de roches, on ne sait pas où ils sont passés. Parce que des kilomètres à la ronde autour de Ellora Cave, il n'y a strictement rien, il n'y a pas de traces de roches. C'est comme si ces roches avaient tout simplement disparu et c'est ce qui pose un problème aux archéologues. C'est ce qui prête confusion à leur esprit tous parce qu'ils se demandent où sont passées toutes ces tonnes de roches, quoi, voilà. Et c'est même pas des... et on parle de 8 millions de tonnes de roches sur 20 temples. 8 millions de tonnes de roches, je ne sais pas si vous imaginez. Où est-ce qu'elles sont passées ces roches? C'est le grand mystère. Alors, quand on est devant une de ces grottes, je dis bien une de ces grottes parce que c'est vrai que ça a tendance un peu à être répétitif, ce qu'on voit. La seule question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi avoir fait autant de démesures? Pourquoi s'est donné autant de mal à creuser, à retirer ces milliers de tonnes de roches pour finalement seulement quelques cellules, si je puis dire des cellules, parce qu'en fait dans ces grottes, ce que vous trouvez, ce sont des sortes de cavités qui peuvent accueillir 1 à 2 personnes, donc des petites cavités de maximum 7-8 mètres carrés, pas plus grand, et vous avez parfois donc des lits en fait qui sont sculptés, des lits de pierre qui sont sculptés avec un relief pour symboliser un matelas en fait, vous voyez. Donc c'était vraiment des sortes de couches taillées dans cette montagne, des couches pour les moines, puisque les caves d'Ellora regroupent en fait 3 mouvements religieux différents, les janaïstes, si je dis pas de bêtises, ou janaïtes, les bouddhistes et les hindouistes. Donc on a 3 mouvements différents de culture et de religion. Donc ces 3 mouvements se côtoient donc dans une parfaite tolérance puisqu'ils sont mélangés les uns aux autres. C'est ça qui est assez étonnant et qui est particulier sur ce lieu. Mais pourquoi avoir fait autant de démesures? Pourquoi avoir creusé de telle façon la montagne juste pour quelques dizaines à peine de cavités, de couches, voilà, qui étaient destinées probablement aux moines, aux prêtres qui venaient prier, qui venaient se retirer? Pourquoi autant de démesures?
Pourquoi ces trous partout qu'on trouve dans le sol, ces trous qu'on trouve dans les murs? Pourquoi ces petites cavités poignées? Est-ce que ça servait à accrocher des choses? On n'en sait rien. Pourquoi ces trous, en fait, ces disparités dans le sol qui se répètent partout? Voilà, c'est toujours la même question. Pourquoi? Et personne, on ne sait pas pourquoi. Les guides vous donneront leurs propres explications, mais finalement, personne n'était là à l'époque pour savoir pourquoi ça avait été fait ainsi. Donc c'est ça et c'est frustrant. C'est une frustration d'être ici, de voir autant de voir ce magnifique résultat. On présume en fait de la largeur et de la difficulté que ça a été pour on présume bien sûr pour ces bâtisseurs, ces ouvriers. Pourquoi s'être donné autant de mal? C'est ça la question. Pourquoi avoir fait des escaliers qui montent? Pourquoi? Enfin voilà, c'est un grand mystère, grand point d'interrogation. Et c'est désopilant en fait. C'est désopilant. Pareil, on trouve dans le sol des sortes de conduits, des trous, comme des conduits d'aération. Alors, conduit d'aération, c'est une sorte d'hypothèse, comme vous pouvez voir. Voilà, donc qui mène dans les profondeurs des souterrains d'Ellora, puisque ce site regorge en fait de tunnels souterrains qui s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés et qui descendent même tellement profondément qu'on ne peut pas aller à un certain niveau, tout simplement parce que nous n'avons pas le matériel, nous n'avons pas physiquement l'accès pour y aller, mais ces trous s'enfoncent profondément. Comment ont été creusés ces trous? Voilà, pareil, c'est une autre question. Comment ont été creusés ces trous? Jusqu'où descendent-ils? À quelle profondeur? Dans quel but? Y aurait-il une ville souterraine sous Ellora? Y aurait-il des souterrains sous Ellora? Y aurait-il une cité enfouie dans laquelle vécurent ou vivaient ou peut-être vivent encore certaines cultures? On n'en sait rien. Donc ces trous dans le sol pourraient-ils être des conduits d'aération permettant de faire circuler l'air? On n'en sait rien. Voilà, c'est comme ça. Par exemple, vous voyez ça, ces petites accroches là, on les trouve partout en fait, partout, dans toutes les caves de tous les temples d'Ellora, on les trouve partout. Et à quoi ça servait? On en trouve même au plafond, regardez. Là, je vous mens pas. Hein. Voilà. Ici, je ne sais pas si on voit bien. Là, je vous montre. Voilà, on en trouve ici, là, partout. Donc, dans quel but? Qu'est-ce qu'on y attachait? Voilà. À côté de ça, vous avez beaucoup de sculptures de Bouddha. Voilà, de Bouddha, de divinités bouddhistes. Puisque là, on est dans une cave bouddhiste, hein, pas hindouiste, mais bouddhiste. Pourquoi avoir répété encore partout ces sculptures? Pourquoi cette profusion en fait de foi? Pourquoi cette profusion convictionnelle traduite à travers des statues gravées partout? Voilà. Et des trous. Pourquoi ces trous-là? Voilà. Pourquoi ces trous-là? Pourquoi ce trou ici? On ne sait pas quoi. On ne sait pas. C'est déprimant. En fait, c'est déprimant. Je le dis, c'est déprimant. Parce qu'il n'y a rien de rationnel que vient à l'esprit en fait. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Pourquoi on a poussé le souci du détail ainsi et pourquoi aussi grand? Pour qui surtout? Pour qui ces anciens bâtisseurs, qui ces anciens croyants, ces anciens adeptes craignaient-ils pour faire dans cette mesure, comme s'ils voulaient en fait gagner les ferveurs de leur divinité, comme s'ils étaient vraiment pris par la peur. Peut-on accorder l'évidence, l'existence de ces divinités? Ont-ils réellement existé? Ont-elles réellement existé? Est-il possible que les dieux aient réellement existé, de sorte à provoquer, je dirais, cette frénésie dans l'architecture, provoquer ce dévouement total, cette complaisance totale, cette dévotion de la part des fidèles? Voilà, moi je sais pas. J'en sais pas plus et là c'est la 5e grotte que je visite et voilà, c'est toujours la même question, c'est la même problématique. Voilà. Je cherche encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo les friends. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt
pour le tout dernier épisode de ces Mystères de l'Inde consacrés aux mythiques Barabar Caves. Bien qu'elles soient peu connues du grand public, leur existence et leurs origines seraient sujets à re-questionner la nature des anciens bâtisseurs en Inde. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Quand vous voyez, on va dire, cette finition dans les jointures, dans les rebords, c'est un travail qui est incroyable. Et je crois que de tout ce que j'ai vu en Inde, c'est la chose la plus impressionnante, c'est ces fameuses caves. Enfin, il n'y a aucune disparité, il n'y a aucun défaut. C'est vraiment de l'art, c'est de l'art pur. C'est encore un autre niveau que ce qu'on a pu voir avant. Wow. Impressive, very impressive. C'est d'une précision incroyable. Incroyable. Une prouesse de construction et une prouesse acoustique aussi. It's a perfect cycle. It's not perfect. Right.